Hello, c'est Greg. La conduite nous réserve souvent des surprises. Ce qui n'a pas d'importance pour le conducteur est souvent oublié ou alors négligé. Malheureusement, en conduite, tout ce qui peut avoir un impact sur nous-mêmes ou notre véhicule, même minime, doit être considéré. Vraiment tout. Pour être plus clair, j'aimerais vous parler d'une situation qui vous est sûrement déjà arrivée, ou qui va vous arriver, peut-être même lors de votre examen. Vous le connaissez sûrement, ce petit obstacle de bord de route, une branche, un bout de carrosserie, ou encore ce petit rocher. Il semble pas vraiment dangereux, c'est qu'un rocher après tout, pourquoi je devrais y porter attention? Je n'ai qu'à légèrement décaler mon placement sur la route et l'éviter, et le tour est joué. Après tout, j'ai pas envie d'abîmer mon véhicule, je me décale donc légèrement. Et vous avez raison, ce petit rocher est un obstacle comme les autres, malgré sa taille. Mais c'est là qu'il faut faire attention. Souvent, dans l'esprit des gens, un petit obstacle n'indique pas de réel danger, quand bien même, ce petit rocher pourrait éventuellement endommager leur véhicule. Et c'est là leur erreur. Ils modifient simplement et rapidement leur trajectoire pour éviter le rocher, rien de plus. Et comme vous le savez, tout obstacle nécessitant un écart de trajectoire doit être accompagné d'un contrôle des angles morts et enclenchement du clignotant. Et malheureusement, ces contrôles sont souvent oubliés et peut-être même la cause d'échecs. Nid de poule, cône sur les côtés, bouse de vache, si pour éviter les obstacles, peu importe leur taille ou leur consistance, vous devez réaliser un écart de trajectoire, vous devez l'indiquer aux autres usagers avec votre clignotant et vérifier votre angle mort avant. Donc soyez attentifs à tout ce qui peut se trouver sur la route et n'oubliez pas, écart de trajectoire est égal indication aux autres usagers. Évidemment, si pour éviter un obstacle vu à la dernière seconde, vous devez changer de trajectoire urgemment, il est clair qu'enclencher son clignotant devient impossible. Dans ce cas, on ne peut pas faire autrement. Comprenez que c'est aussi votre devoir de pouvoir anticiper tout obstacle et que lorsque vous êtes censé pouvoir l'anticiper, vous devez indiquer aux autres usagers votre changement de trajectoire. Voilà, c'était un petit conseil qui pourrait vous éviter des erreurs bêtes lors de votre examen. J'espère que ça vous aura aidé et que vous ne ferez pas la faute lors de votre examen. A tout bientôt, c'était Greg, allez ciao.